Pourquoi est-ce que les bougies japonaises sont décalées? Ça, c'est une question que vous êtes nombreux à me poser et que je retrouve souvent sous les vidéos, et notamment la vidéo où j'explique la lecture des chandeliers, c'est-à-dire des bougies japonaises. Alors, il y a beaucoup de débutants qui ne comprennent pas que parfois, d'une bougie à l'autre, le cours de clôture de la bougie et le cours d'ouverture de la bougie précédente ne se trouvent pas au même niveau. Et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. C'est parti! C'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va répondre à une question qui est régulièrement posée par les débutants, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les bougies sont décalées, pourquoi est-ce que le cours de clôture ne correspond pas au cours d'ouverture de la bougie suivante, parfois il y a plusieurs points de décalage, comment ça se fait, je comprends pas, pourtant il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est que tout simplement, la bougie japonaise, le cours de clôture va signifier le prix auquel se trouvait la bougie, le niveau du prix par rapport au moment où la bougie a clôturé. Et donc entre le moment où il y a une clôture et le moment où il y a une ouverture, il peut y avoir un décalage. Et je vous explique ça, on se retrouve sur les écrans, vous allez mieux comprendre. Alors voici le problème que rencontrent certains débutants et ils font face à une certaine incompréhension. On est dans ce schéma où vous avez ici 3 bougies. On est bien d'accord que vous avez l'ouverture qui se trouve ici, la clôture qui se trouve là, et là on a nos mèches, c'est les plus hauts, les plus bas. Et que, le problème qui se pose, c'est que quand on passe à la bougie suivante, parfois le cours d'ouverture, il se trouve complètement décalé du cours de clôture de la bougie précédente. Dans la logique de certains débutants, il faudrait que le cours d'ouverture se trouve exactement au même niveau que le cours de clôture de la bougie précédente. Or, c'est pas le cas, et c'est bien souvent pas le cas du tout la grande partie du temps sur les graphiques, et c'est tout à fait normal, il n'y a aucune illogicité, alors je sais pas trop comment expliquer la chose, mais c'est tout à fait banal de rencontrer ce genre de choses sur les graphiques, et ça fait partie de la logique classique de l'évolution du prix. Alors, on va avoir le cours de clôture, et puis de nouveau une ouverture beaucoup plus haute, on va avoir le cours de clôture, etc., etc. Peu importe les temporalités, qu'on soit sur un graphique 1 minute, un graphique antique. Un graphique antique c'est plus rare, mais ça arrive. Mais voilà, sur les graphiques en 1 minute, 5 minutes, 1 heure journalière, etc., on va retrouver ce genre de configuration où on va avoir le cours de clôture d'une bougie qui sera décalé au cours d'ouverture d'une autre bougie, de la bougie suivante. Alors déjà, pour comprendre pourquoi, on va regarder déjà le phénomène qui est à la base de tout ça, c'est le changement du prix. À un moment, on va dire qu'on est sur le CAC 40. Le CAC 40, il vaut 5680. Ok, il est à 5680. Le prix évolue. On monte à 5681. Donc là, il n'y a pas... c'est pas compliqué. Ok, on a pris un point, ouais, d'accord, tout se passe bien. Ok. On va... Hop, encore un, etc., etc. Et puis d'un coup, oh mince, 5686. Pourquoi ? Tout simplement, la progression du prix de quel que soit l'actif qui est concerné, la progression du prix ne se fait pas unité par unité. Elle est calculée à chaque fois en prenant en compte toutes les interactions, c'est-à-dire les achats, les ventes, les ordres limites qui sont placés et les objectifs, les stop-loss de positionner. Tout ça est pris en compte dans la grande machine qui vient calculer l'évolution du prix et met en place un nouveau prix qui correspond à l'offre et la demande actuelle. Pour vous simplifier les choses, on pourrait complexifier un peu plus, mais on va rester simple. C'est comme ça, grosso modo, que ça fonctionne. Donc, on peut très bien, à un moment T, à un instant T, le CAC 40, il vaut 5682, et au nouveau calcul de prix, il vaut 5686. D'accord ? On va parler des ticks. Les ticks, c'est l'évolution du prix. Chaque tick va proposer un nouveau prix, grosso modo. On ne va pas là encore rentrer dans les détails ou essayer de venir embêter certaines petites spécificités. On reste dans une globalité simpliste, on est bien d'accord. Ensuite, après, on peut très bien passer de 5686, hop, le mouvement de la bougie. D'ailleurs, vous le voyez, quand une bougie, elle bouge, parce qu'elle est encore en cours de fluctuation, on n'évolue pas, la bougie, elle n'est pas comme ça, elle ne bouge pas tranquillement comme ça.
elle fait des petits sauts. Parfois, elle passe de 3-4 points d'écart, hop, elle bouge avant de se fixer. Et bien là, c'est pareil, on peut ensuite passer de 5686 à 5682. On revient, on a fait un saut, bim bam, voilà, d'accord. Après, on repasse 5680. Vous voyez, on n'est pas passé entre 5682 et 5680, il n'y a pas 5681. On a directement sauté de 5682 à 5680. On peut repasser à 5681 par la suite, 5682, 5686. Bref, vous voyez que chaque mouvement de prix n'est pas forcément dans une continuité au niveau de la logique des chiffres. On passe pas d'une unité à l'autre ou d'une dizaine à l'autre en fonction de comment établit le prix de l'actif. Mais il faut comprendre ça, que l'évolution se fait à chaque fois qu'un nouveau calcul est pris en compte pour fixer un nouveau prix. Comme je vous l'ai dit, l'offre et la demande. De par ce fait, on peut très bien avoir à la clôture, ici, à la clôture, la bougie qui clôture à 5680 et la bougie d'après qui ouvre à 5681. Donc vous voyez qu'on n'ouvre pas au même prix que la clôture, parce que entre le moment où la bougie a clôturé et la nouvelle bougie quand elle a ouverte, il y a eu un nouveau calcul de prix, d'accord ? Comme on peut très bien avoir une bougie qui clôture à 5686 et la prochaine qui ouvre à 5682, d'accord ? Ça dépend du calcul de prix. Bon, du coup, là, je vous ai mis le graphique. On a un graphique 1 minute sur le DAX, exactement. On va voir un petit peu en situation réelle comment ça se comporte. On le voit ici, d'accord ? Ici, on a la bougie, tout simplement, qui clôture sur les 14 452, d'accord ? La bougie suivante ouvre, effectivement, pas sur le même niveau. Elle ouvre où ? Elle ouvre beaucoup plus haut, d'accord ? Elle ouvre sur les 14 454. Donc ici, on ouvre avec 2 points d'écart. Vous voyez, ça ouvre pas sur le même moment, parce qu'entre la clôture de cette bougie et l'ouverture de la nouvelle, et on va avoir un nouveau calcul de prix qui fixera le prix au marché à 14 454. Et donc, l'ouverture se fera sur ce niveau. Ensuite, vous voyez, on est revenu chercher plus bas. On a clôturé ici. Et l'ouverture de la bougie suivante se fait pas sur le niveau de clôture de la bougie précédente. Vous voyez, on a un écart. Parce que entre deux bougies, on peut avoir un nouveau calcul de prix. C'est même très régulier. Vous le voyez ici, c'est quand même assez fréquent. On va pas compter toutes les bougies, mais c'est la grande majorité des bougies. Ça doit être au moins 95% des bougies ici qui ouvrent pas du tout au cours de clôture de la bougie précédente. Donc il n'y a rien d'anormal, c'est tout à fait classique, et il n'y a aucun impact en réalité sur votre trading. C'est pas cet événement, c'est pas cette incompréhension, c'est pas ce questionnement qui va venir perturber votre trading, loin de là. Voilà, vous avez vu, donc rien de bien compliqué. J'espère que j'ai répondu à cette question et que j'ai pu rassurer les débutants qui ne comprenaient pas pourquoi et qui du coup étaient bloqués à cause de ça. Franchement, vous prenez pas la tête avec des choses comme ça. Ça n'a pas grande importance. Alors c'est bien de comprendre pourquoi, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez gagner en trading, hein, ça n'a rien à voir. Et justement, si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on lit un graphique, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, s'il faut vendre, qu'est-ce que les indicateurs techniques et comment on les utilise. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Vous allez accéder à des cours qui sont beaucoup plus poussés, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo, comme ça va permettre aux gens qui se posent la même question de trouver cette vidéo plus facilement sur les barres de recherche, dans Google, dans YouTube. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique des commentaires. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!